Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette chaîne YouTube de vidéos SPSS. Mon nom est Marc Ouimet. Je suis le professeur de criminologie à l'Université de Montréal. On va tout de suite commencer par... je vais commencer par sharer mon screen euh, pour vous montrer le matériel qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va commencer aujourd'hui par l'environnement SPSS. On va parler de comment SPSS est constitué, comment le fichier est constitué à partir du questionnaire, puis voir un peu la définition du fichier lui-même, puis on va comprendre l'environnement SPSS dans ses notions de base. Comme vous voyez, les vidéos sur YouTube qui sont disponibles sont essentiellement divisées en basique et avancé. Donc, basique pourrait correspondre à un premier cycle universitaire, un cours de première année à l'université en analyse statistique. On va d'abord aujourd'hui parler d'environnement SPSS. Euh, on va ensuite parler de choses qui doivent être apprises par des étudiants de première année, comment sélectionner des cas, comment créer des variables, donc des recodes, comment calculer des échelles, faire des computes. Analyse de fréquence, test du Qui-carré, test de moyenne, corrélation et un peu de régression multiple. Donc, il y aura une série de vidéos sur YouTube qui sont destinées à voir les opérations SPSS reliées à ces contenus-là. Donc, ce ne sont pas des cours de statistique comme tels, mais bien de comment faire l'analyse ou comment trouver les résultats sur SPSS. On peut voir qu'il y aura aussi ou qu'il y a aussi des vidéos YouTube plus avancées sur l'environnement où on va parler de choses comme des formats alphanumériques ou des dates ou comment gérer des données qui viennent d'Excel, comment agréger des données, fusionner des données, créer des échelles plus complexes, etc., faire des analyses plus complexes. Et on voit en bas les analyses qu'on verra en maîtrise. Par exemple, régression logistique, analyse factorielle, AMOS, série temporelle. Donc, ce sont des vidéos YouTube qui sont plus avancées. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'environnement SPSS de base. On va passer du questionnaire à SPSS. On va parler d'étiquettes, de format, de valeurs manquantes, fréquence, une option que vous devez faire. Puis on va donc voir un peu, là, comprendre la différence entre la table de données, les données elles-mêmes et les résultats, le output. Donc, qu'est-ce qu'une base de données? C'est une façon de transmettre l'information d'un questionnaire ou d'un sujet ou d'un incident sur une base quantifiée. Donc, on a un exemple ici, là, un questionnaire imaginaire d'opinion sur la peine de mort du chercheur Ivrogne. Donc, petite joke ici, c'est la seule joke de tout le vidéo. Euh, qui a un certificat d'éthique, bien entendu, avec des consignes, une confidentialité, etc. Donc, les assistants de recherche sont allés dans la rue pour poser des questions aux gens sur leur opinion par rapport à la peine de mort. Dans une base de données, on va toujours avoir quelque chose qui s'appelle le numéro de sujet, donc le répondant 1, 2, 3, 4, jusqu'au dernier. Ensuite, on va demander au répondant quel est son genre. Donc, il va répondre, les choix de réponse sont masculin, féminin, trans, queer, intersexuel, disons, plus. Et il y a aussi, il faut toujours penser qu'il y a des répondants qui ne veulent pas répondre ou qui ne savent pas. Quelqu'un pourrait dire: «Ah, je ne sais pas vraiment, je ne suis pas capable de définir mon genre à l'heure actuelle». Ça peut arriver. Euh, on a une autre variable qui est, on demande au répondant quel est son âge. Donc, on peut voir ici que ce ne sont pas des catégories d'âge, mais on lui demande quel est votre âge. La personne répond 24 ans. On lui demande ensuite son éducation. Donc, on a une question qui demande au répondant de nous dire
son niveau de scolarité. Au Québec, on parlerait de secondaire non terminé, secondaire terminé, cégep, diplôme universitaire. Bien entendu, on pourrait avoir 9 catégories. On pourrait dire secondaire non terminé, terminé, cégep non terminé, cégep terminé, bac non terminé, bac, maîtrise, doctorat, postdoc. On pourrait donc avoir une échelle plus étendue, mais ici, on va y aller avec quelque chose de plus simple. Et comme c'est un questionnaire qui nous sert à comprendre ou à expliquer ou à prédire, l'opinion face à la peine de mort, il y a ce qu'on appelle une variable dépendante dans ce questionnaire-là qui est très clair. C'est la peine de mort, l'opinion face à la peine de mort. La question pouvait être quelque chose comme, la peine de mort devrait être disponible pour les cas d'homicide et la personne peut répondre, doit répondre 1, 2, 3, 4. Donc, totalement en désaccord avec cette affirmation-là, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, totalement d'accord, ou dire qu'elle refuse ou ne sait pas. Donc, supposons qu'on prend ce questionnaire-là, on va dans la rue, on pose la question à 25 personnes. Donc, on remplit le questionnaire sur une feuille de papier, anciennement, maintenant sur un clavier, où on demande, on envoie ce questionnaire-là en ligne, c'est la même chose. La personne va entrer ses données. Euh, On peut distinguer ici différents types d'informations. Par exemple, quand on va utiliser le vocable ou le terme variable, on réfère une variable, c'est quelque chose comme le genre ou l'âge ou l'éducation ou la peine de mort. Ici, on aurait des variables indépendantes et une variable dépendante qui est celle qui nous intéresse. Donc ça, ce sont des variables. Quand on parle de variable, c'est ça. Ensuite, on a des valeurs. Donc, les valeurs, ce sont les choix de réponse pour chacune des variables. Ici, il n'y a pas de comme c'est une variable quantitative, on demande quel est votre âge, c'est une quantité, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4. On aurait pu avoir 15 à 24, 25 à 34, 35 à 44, mais on a décidé de demander l'âge naturel. Et on a aussi des valeurs manquantes qui sont prévues. Donc, souvent dans un questionnaire, les chercheurs vont déjà codifier la variable dépendante dans le questionnaire. Donc, et avoir souvent l'habitude, la tradition, c'est de mettre des 9-9 ou 9-8, 9-7 ou 9-9-9 ou 5-9 s'il faut. Allons voir comment on pourrait entrer ces informations-là dans SPSS. Donc, on se rappelle qu'on a le numéro de sujet, le genre, l'âge, l'éducation et la peine de mort. SPSS, je l'ai ouvert ici. J'ai cliqué sur SPSS une fois qu'il a été installé, puis je lui ai dit, fais juste ouvrir un nouveau fichier. Donc, on a ici un nouveau fichier SPSS. C'est votre début pour la plupart d'entre vous. Vous n'avez jamais vu ce logiciel-là. Ça ressemble un peu à Excel, mais c'est assez différent comme traitement. Ce qu'on va, la première chose à voir dans SPSS, c'est qu'on a des lignes et des colonnes. On va voir que chaque ligne représente un sujet, un répondant, et chaque colonne représente une variable. On va revenir là-dessus. On a le choix entre la vue des données et la vue des variables. On travaille généralement sur la vue des variables. Vous allez, laissez-moi aller, puis vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, on peut tout de suite constituer la nouvelle structure de la base de données. La première variable que nous avions dans le questionnaire, c'était l'identité. L'identité, donc le numéro d'identification du sujet. J'ai fait une faute ici, je peux le changer. À noter que je ne pourrais pas, ah oui, allons-y, continuons. Donc la deuxième variable, là, c'était le genre. Ensuite, nous avions l'âge, l'éducation et la peine de mort. Vous voyez que là, SPSS ne me laisse pas entrer cette information-là. Pourquoi? Parce que les noms de variables dans SPSS ont des règles. Il ne peut pas y avoir d'espace
il ne peut pas y avoir de signe de dollar, donc il faut écrire quelque chose comme ça. On aurait pu utiliser le underscore, excusez-moi en français, je ne sais pas, peine de mort qui serait ma variable dépendante. Donc, si je retourne à ma vue des données, je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'ai créé dans SPSS 5 variables et mes variables sont ici, identité, genre, âge, éducation, peine de mort. Donc, je vais rentrer ici mes informations de mes questionnaires. J'ai rempli des questionnaires sur la rue avec mes feuilles et je vais retourner ici, puis je vais entrer mes données. Par exemple, le premier répondant, c'était un homme, donc il faut savoir c'était quoi homme, score 1 ou 2. 2, de l'âge 24 ans, qui avait un niveau d'éducation, on avait 1, 2, 3, 4, je pense. Universitaire 4. Et est-ce que cette personne-là est pour ou contre la peine de mort? Nous avions, en fait, on se rappelle du questionnaire ici, on peut juste une seconde le voir. Nous avions 1, 2, masculin était 1, féminin était 2. Donc, on va, quelqu'un qui serait ici, masculin, donc 1 de 24 ans, universitaire, donc 1, 24, 4, qui est totalement désaccord, 1. Donc, c'était genre masculin 1, 24, 4, et il était 1 parce qu'il est contre la peine de mort. Le deuxième sujet, supposons que c'était une femme d'âge 45, d'éducation secondaire 1, qui est pour la peine de mort, c'était 4. La troisième personne de genre 2, de 56 ans, qui a une éducation cégep, et sur la peine de mort, cette personne-là dit je ne sais pas. Donc, c'est une valeur manquante. On va mettre 9. Donc, vous voyez qu'on est en train de constituer la base de données nous-mêmes, ce qui n'est pas généralement, quand on fait du SPSS, on reçoit une base de données qui est déjà faite, mais ici, on la fait pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. OK. Donc, on peut continuer comme ça. J'ai fait un petit fichier que je vais aller chercher ici, que j'ai créé récemment, vidéo ici, qui est à peu près la même chose. Ouais. Donc, pour les fins du cours ici, j'avais déjà prévu le coup. Donc, on a une base de données ici avec le sujet, le genre, l'âge, l'éducation et la peine de mort. Et on a 30 répondants au questionnaire. OK. On peut voir qu'il y a des trous. Ça arrive dans les bases de données qu'il y a des trous. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas d'infos. D'autres fois, il y a des 9. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut être attentif. Une fois que j'ai rentré mes données, ce que vous n'aurez pas à faire, encore une fois, puisque généralement, vous avez déjà un fichier de données, on peut aller dans la vue des variables. Donc, on a ici sujet. Donc, c'était mon numéro. Donc, sujet, genre, âge, éducation, peine de mort, qu'on avait écrit comme ça. OK. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Vous n'avez pas à faire ce travail-là parce que, comme je dis, la base de données va arriver telle quelle, mais peut-être juste pour comprendre que de type de variable, on peut avoir des variables de différentes sortes. Généralement, on va avoir des données numériques, c'est-à-dire qu'on a des valeurs quantitatives, 1, 2, 3, 4. C'est ce qui est le plus facile à travailler. Mais on pourrait aussi travailler avec des dollars ou des dates, donc à quelle date est arrivé l'événement, mais ça, c'est des choses plus avancées, en fait. On peut aussi avoir des chaînes, donc des caractères, des écrits en texte, comme Marc, Jean-Pierre, Denis, Nicolas, ou Saint-Hubert, Laval, Paris, Bordeaux. Donc, on pourrait avoir la ville écrite en texte. C'est possible, mais c'est des choses plus avancées. Donc, on ne regardera pas ça dans le cadre d'un cours de base.
généralement. Donc, on va y aller avec du numérique. La largeur, c'est la largeur de la variable. On n'a pas vraiment à s'intéresser à ça. Nombre de décimales, c'est 10.0. C'est pas des choses on regarde jamais ces aspects-là. Par contre, ici, le libellé, en anglais, on va appeler ça variable label, donc l'étiquette de la variable. Ça, c'est important. Donc, on pourrait appeler ça, c'est une description plus complète de la variable. Numéro du sujet. Et vous pouvez faire des fautes comme je fais ici. Numéro du sujet. Genre du répondant. Âge du répondant. Niveau d'éducation. Et opinion. Bon, donc on va s'assurer qu'on a ici l'information. Ça va nous aider plus tard, ça, pour savoir choisir nos variables, parce que dans les bases de données, souvent, il y a 2, 3, 400 variables et on ne sait plus exactement. Et souvent, on va avoir des variables d'ailleurs qui vont s'appeler Q22, donc Q22B, puis Q22C. Souvent, on va retrouver ce genre de variables-là dans des bases de données. Donc, ça pourrait être consommation de Marie. Vous voyez, ça va nous permettre de comprendre, là, de savoir qu'est-ce que Q22B, Q22C. Donc, c'est le genre d'affaires qu'on va retrouver dans certaines bases de données. Donc, c'est juste pour ça que l'étiquette ici est très importante. La deuxième chose qui est importante ici, en fait, c'est d'identifier, et là, ça, c'est nécessaire, c'est d'identifier quelles sont les valeurs que veulent dire les réponses, en fait. Quand nous avions la variable genre du répondant, OK, les gens devaient répondre 1, 2, 3 ou 9. 1, homme, 2, femme, 3, LG, en fait, pas LG, mais BTQA2+, autre. On peut donc ici mettre les significations de ces codes-là. Il n'y en a pas pour le numéro de sujet. C'est un numéro, c'est une quantité. Donc, l'âge, par contre, 1, si on se rappelle le questionnaire, c'était pour désigner les hommes. Ajouter. 2, c'était pour désigner les femmes. On pourrait dire masculin, féminin, peut-être. Ajouter. 3, c'était plutôt les gens qui ont une identité ni homme ni femme, donc autre. Mix entre les deux, whatever. Et 9, c'était valeur manquante, on n'a pas besoin de l'indiquer. OK. Donc, ça, on vient de le faire. Pour l'âge, il n'y a pas lieu de dire, parce que l'âge, on l'avait en quantité, ce n'était pas des catégories d'âge, c'était 22, 22 ans. Oui. Donc, il n'y a pas lieu de mettre des valeurs. L'éducation, oui. 1, c'était secondaire. Non terminé, je crois. J'espère que c'est ça. 2, secondaire terminé. 3, on avait cégep. Puis, ajouter 4, on avait université. Donc, c'est bien important d'avoir ces informations-là. C'est ce qui va nous permettre d'analyser les résultats. Et finalement, la dernière variable, peine de mort, 1, c'était totalement désaccord. 2, c'était plutôt... On peut faire des fautes ici, c'est pas grave, c'est pour vous, ça, c'est... Donc, 1,
1, 2, 3, c'est d'accord, plutôt d'accord. Et 4, c'était totalement d'accord. 4, j'ai bien dit. OK. On va arrêter ici pour le moment, donc voir qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Je vais juste faire un petit quelque chose ici que je ne veux pas que vous regardiez parce que je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire, mais dans une minute. OK. Donc, j'ai commencé à construire ma base de données. Je peux tout de suite demander à SPSS pour me dire un peu qu'est-ce que ça a l'air, ces résultats-là. On va voir que dans SPSS, il y a assez peu, malgré que le menu peut être un peu inquiétant, si on regarde tout ce qu'on a ici, on va voir que dans le fond, les choses que vous allez utiliser dans SPSS sont assez réduites. On va avoir enregistré sous quand vous enregistrez votre fichier. D'ailleurs, on pourrait enregistrer ce fichier-là maintenant. On va le mettre ici, on va l'appeler vidéo SPSS. Donc, on l'appelle test. Test SPSS numéro 1 sur mon desktop. Donc, je vais enregistrer ça. L'édition, vous allez faire peu de choses là-dedans, seulement l'option, je vais en parler dans 2 minutes. L'affichage, on ne regarde jamais ça. Les données, il y a beaucoup de choses. C'est intimidant, SPSS, mais vous allez voir qu'on va dans les données, on va utiliser très, 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 très peu de choses dans le cadre d'un cours de première année. La seule chose qu'on va regarder, c'est sélectionner des observations. Dans transformer, on va utiliser calculer la variable et on va utiliser créer une variable. That's it. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de dire, je ne sais pas ce que c'est que l'assistant puis le générateur de nom. Non, non, c'est pas grave. Dans l'analyse, on va utiliser les fréquences, les tableaux croisés, c'est tout. On va utiliser les comparaisons de moyenne et on va utiliser les corrélations bivariées pour finir avec régression linéaire. C'est tout ce qu'on va faire. Tout le reste, l'imputation, la survie, c'est des trucs qu'on va voir dans des cours plus avancés. Graphique, on ne va pas vraiment utiliser ça. Les utilitaires non plus. Les extensions, je ne sais même pas ce que c'est. Donc voilà. Il y a certains éléments que vous avez besoin d'être. Celui que vous allez utiliser le plus souvent, la commande, c'est l'analyse statistique descriptive fréquence. Ça, on utilise ça tout le temps. On veut faire une fréquence pour voir quel est le résultat de mes variables puis mes données. Donc, on va y aller ici, analyse, statistique descriptive, fréquence. Et ça me permet d'avoir la fréquence de mes variables. Si je demande ici, là, c'est comme ça, je prends le genre, je le clique là, je l'envoie à droite. Je veux avoir l'âge de mes répondants, je veux avoir l'éducation et l'opinion face à la peine de mort. Ça va me donner une distribution de fréquence de mes résultats. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin pour le moment de faire statistique graphique, etc. On fait juste regarder la fréquence, on fait OK. On voit ici les résultats qui sont dans un nouveau. Tout à l'heure, nous avions vu des données, vu des variables. Maintenant, il vient d'apparaître une nouvelle fenêtre ici qui est ma sortie, mes résultats ou mon listing, mon output, le terme qu'on utilisait dans le temps. Donc, ce que me dit mes résultats, c'est que j'ai une fréquence du genre de mes répondants. J'ai 15 hommes, 12 femmes, une autre trans et une personne manquante ici qui a répondu 9 et j'ai un système. Donc, j'ai dit tout à l'heure, les missing peuvent être soit des 9 déclarés ou des cases vides qui vont être missing.
Ça, il va falloir le déclarer. Donc, ce 9-là, on ne le veut pas. Pour ce qui est de l'âge, ça va de 12 à 125 ans. Probablement que 125, c'est une erreur. Donc, il y a beaucoup d'erreurs dans des bases de données. Soit qu'on élimine ce cas-là, soit qu'on va voir dans le questionnaire, c'était peut-être 25, mais vous avez cliqué sur 125 au lieu de 25. Donc, ça, c'est du nettoyage de données. 99, ce n'est pas des gens de 99 ans, ce sont des valeurs manquantes qui n'ont pas voulu donner leur âge. Il va falloir le déclarer. Le niveau d'éducation, secondaire, cégep, etc., avec 3 valeurs manquantes. Et opinion face à la peine de mort. La plupart des gens sont en désaccord avec la peine de mort. Quelques-uns qui sont d'accord et totalement d'accord. J'ai 2 valeurs manquantes déclarées et j'ai une valeur manquante système. OK. Qu'est-ce que je dois faire? Première chose que je dois faire, et ça, vous devez tous le faire une fois dans votre SPSS, c'est d'aller changer une option. Parce que ce qui manque dans cette distribution de fréquences-ci, ce sont les codes numériques que l'on a normalement avec nos variables. On n'a pas un homme, deux femmes. Ça, c'est une information qu'on a besoin. Donc, pour aller chercher cette information-là, on doit aller dans Édition, Options, trouver quelque chose qui ressemble à Sortie. Je sais qu'en Mac, ce n'est pas tout à fait écrit comme ça, mais donc l'onglet Sortie, et là, vous avez 4 cases à mettre valeur illibellée, non illibellée, non illibellée, valeur illibellée. Vous devez faire ça une fois avec votre SPSS. Une fois que ça sera fait, à vie, vous n'aurez plus à le refaire. Mais vous devez absolument le faire une fois, donc on va l'appliquer. Si je refais ma distribution de fréquence, vous allez comprendre tout de suite et voir la différence. Je refais la même analyse statistique descriptive fréquence. Je garde les mêmes 4 variables et je fais OK. Maintenant, j'ai un homme, 2 femmes. Je n'avais pas ça tout à l'heure. Je n'avais pas mes codes. Et ça, c'est problématique quand vous allez faire de la gestion, créer des computes ou des recodes, vous n'aurez pas cette information-là. Vous allez dire, homme, c'était quoi? Et retourner au questionnaire. Il faut mettre cette option-là. Donc, on a ici des hommes, des femmes autres, une personne autre, une valeur manquante déclarée et une valeur manquante non déclarée. Mais ce 9-là, c'est une valeur manquante. On va voir ça dans les cours. Je dois l'exclure de mon calcul. Donc, je vais aller le rajouter. Vous allez voir. 99, on veut l'exclure et 125, on doit l'exclure. Un répondant ne peut pas avoir 125 ans sur la rue. Donc, soit qu'on retourne au questionnaire puis qu'on découvre que c'était 25, soit qu'on exclut. Niveau d'éducation, 1, 2, 3, 4, 9. Et opinion face à la peine de mort, 9. OK. Donc, on va retourner. On a certains devoirs à faire. On a des choses à modifier. On va retourner à notre table ici. Et on va commencer par aller rajouter ici ce qui s'appelle les valeurs manquantes. Dans le sujet, il n'y en a pas. Pour le genre, on a à cliquer là-dessus et à dire à SPSS que si on rencontre la valeur 9, c'est une valeur manquante. L'âge, si SPSS rencontre la valeur 99 ou 125, c'est des valeurs manquantes, à moins de corriger dans la base de données, d'aller voir le questionnaire, mais disons que je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'info, valeur manquante. Éducation, on avait 9 valeurs manquantes et peine de mort, nous avions aussi prévu 9. Oups. Je vais sauvegarder, je vais refaire ma fréquence. Analyse, statistique descriptive, fréquence. Je vois maintenant que j'ai 3 types de répondants. J'ai des hommes, des femmes, des autres. 53 d'hommes, 42 de femmes, 3,6
de gens qui se définissent autrement que hommes et femmes. Mes répondants vont de 12 à 88 ans. J'ai 2 valeurs manquantes ici. L'éducation 1, 2, 3, 4. J'ai 3 valeurs manquantes. Donc 14,8 des répondants ont une éducation non secondaire, non terminée, 33, 22 universitaire. Et par rapport à la peine de mort, 33 sont totalement en désaccord. 33 sont plutôt en désaccord, ça veut dire que j'ai 66,6 de gens qui sont contre la peine de mort. Et j'ai environ 44 de gens qui sont pour la peine de mort. En fait, pas de 44, 33 34. OK. Sur les autres choses qu'il y avait dans, ici, les colonnes, l'alignement, les mesures, ce n'est pas des choses qu'on va regarder. Donc, même ici, mesure, échelle nominale, échelle ordinaire, on ne s'occupe pas de ça. Donc, pour récapituler, le nom de la variable, l'étiquette ici, les valeurs, un homme, 2 femmes, et cetera, et les valeurs manquantes. Donc, avec ça, on a l'information dont on a besoin pour faire nos analyses statistiques. Là, je vous ai montré ici comment créer une nouvelle base de données. Bien entendu, c'est plutôt rare qu'on va créer une base de données nous-mêmes, surtout comme étudiant. Généralement, dans un cours d'analyse statistique, le professeur va vous donner une base de données de recherche, des données administratives, ou si vous êtes en maîtrise, bien, vous allez travailler sur l'étude quantitative. Donc, si on ouvre un fichier comme ça, je vais ouvrir des données, données récemment utilisées. OK, je vais ouvrir, disons, un fichier comme celui-ci. Bon, il est introuvable. Données récemment utilisées. Un fichier typique, et ça, c'est celui que plusieurs d'entre vous vont avoir vont travailler avec ce fichier-là dans le cadre du cours. Nous y reviendrons. Mais c'est un questionnaire auprès de, si on descend comme ça, on peut voir qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. En fait, il y a littéralement 70 000 répondants dans ce questionnaire-là. On en a juste un échantillon de 32 000. Et donc, il y a, donc ça, c'est les répondants. Si je regarde la table, on peut voir qu'il y a, ça, c'est les variables. Donc, on reconnaît le pays d'origine du répondant, le genre du répondant, l'âge, immigrant, famille, et on peut voir qu'il y a 132 variables. C'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de bases de données maintenant qui ont 500 variables parce que le questionnaire était à peine même ou c'est des données administratives. Donc, on peut avoir des centaines, des milliers de cas, des millions de cas. On peut analyser, j'ai déjà analysé 8 millions de crimes. Donc ici, on regarde des variables, ce sont des caractéristiques, c'est un questionnaire qui a été passé, on posait des questions aux jeunes sur ses parents, sa supervision, est-ce qu'il a déjà été victime, est-ce qu'il fait des choses avec ses amis, est-ce qu'il fait partie d'une gang, et cetera. Donc on peut voir ici le nom de la variable, le nom de l'étiquette qui va nous aider à se rappeler de quoi il s'agit et les valeurs ici. Donc, pour le gender, on avait female 0, 1 à male, 7 ambigu. La personne n'a pas vraiment répondu, c'est pas clair, ou pas de réponse. Et on a des valeurs manquantes ici, on peut le voir qui sont 7 et 9. Donc, nous avons dit, si on SPSS, si vous voyez 7 ou 9, c'est une valeur manquante. Donc, si je fais une fréquence ici, analyse statistique descriptive, fréquence de
du gender. Je vais voir combien j'ai de répondants ici, garçons, combien de répondants filles, combien de répondants garçons dans mon échantillon. Voilà, ça fait le tour de cette introduction à l'environnement SPSS. Je vous remercie.